Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous êtes courageux. Moi, j'habite à côté, je suis venu. J'ai moins de courage que vous. Vous avez bravé le froid, la tempête, la pluie, les intempéries, les chauffeurs qui conduisent un peu bizarrement. Et vous êtes dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Abondamment bénis. Et que Dieu nous bénisse au travers de sa parole ce soir. Qu'il nous fasse du bien. J'ai eu à cœur ce texte, pas ce texte, cette pensée. Le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur pour nous ce soir. Et je vais aller, c'est un prolongement de ce que j'ai partagé à Rive Droite sur 3 dimanches, sur la foi, sur comment on doit s'affermir. Comment on doit nous résister, continuer à batailler. Et j'aimerais qu'on regarde, parce que lorsqu'on étudie le livre d'Hébreux, Hébreux 11, même tout le livre d'Hébreux, on se rend compte que c'est une lettre, une épître pour fortifier les chrétiens, fortifier les croyants, pour leur dire « tenez bon, n'abandonnez pas, persévérez, il y a des épreuves, mais vous persévérez. » Les temps ne sont des fois contraires, mais nous devons persévérer. Et l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, pardon, l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est pas Paul, enfin, je ne sais pas qui c'est, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux va les encourager, va prendre des figures. Et Hébreux 11, on voit toutes ces figures, des patriarches, des pères, qui ont tenu, qui ont résisté, qui ont marché. Et des fois, on peut se dire que c'était facile pour eux. Mais ce n'était pas facile pour eux. Mais ils ont combattu. Et même, il est dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Et lorsqu'on regarde la vie de ces hommes, de ces femmes, on voit qu'il y a des hauts, il y a encore des hauts, et puis il y a beaucoup de bas. Mais lorsqu'ils étaient en haut ou lorsqu'ils étaient en bas, ils ont résisté, ils ont été dans la foi, ils ont été fervents dans les voies du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais parler, en m'appuyant sur la chronologie de la vie de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. J'ai fait un découpage, donc c'est un découpage qui n'est pas parfait, et on peut faire plusieurs découpages comme ça. Voir les différentes saisons, les différents temps, les différentes périodes de sa vie, et voir comment Dieu, dans ces temps-là, l'a fortifié. Nous allons examiner ensemble et tirer des leçons précieuses pour notre propre cheminement dans la maison de Dieu. Juste dire à ceux qui règlent, je n'arrive pas à bien voir le texte ici. Donc, si je peux avoir un peu plus de lumière, s'il vous plaît, pour mieux voir, merci. Et donc, en examinant la vie de l'apôtre Paul au travers du livre des Actes, nous pouvons observer qu'il y a eu plusieurs périodes qui ont façonné son ministère et qui ont également aidé à sa croissance spirituelle. Et cette chronologie nous offre des leçons précieuses pour notre propre cheminement. D'abord, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Persécuteur, il se convertit en Acte 9. Et quand il se convertit, Dieu lui donne une mission en Acte 9, verset 15. Je reviendrai dessus vers la fin. Et lorsqu'on regarde en Acte 9, les versets 20 à 22, il est dit ceci, aussitôt. Donc après sa conversion, on a prié pour lui, il a repris des forces. Il est dit au verset 20, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Les gens étaient dans l'étonnement. Et tous ceux qui l'écoutaient se disaient, « Mais c'était un persécuteur. » Et ils sont dans l'étonnement. Au verset 22, il est dit, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Et cette période, lorsqu'on regarde donc c'est cette période de zèle que j'ai appelée une période de zèle. Dans mon découpage, il y a cette grande période de zèle. Il y a la période de la conversion, un peu avant.
Et il y a cette période de zèle, et qui va durer environ 3 ans. Donc il va évangéliser à Damas, il va aller en Arabie, et c'est Galates 1, les versets 17 à 18, qui nous montrent que cette période a duré 3 ans. Il est dit ceci, en Galates 1, les versets 17 et 18. « Et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Donc de Damas, il part pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas 3 ans plus tard. Et c'est 3 ans après cette période après sa conversion, qu'il va à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, des apôtres. 3 ans de zèle, 3 ans d'affermissement, où il a travaillé, où il était dans ce zèle. C'est un encouragement pour nous à continuer à cultiver le zèle, à continuer à marcher dans ce zèle-là. Il a eu ce temps de zèle, ce temps où il a servi le Seigneur de tout son cœur. Il a eu cette saison où il était dans le service, il était engagé. Tout allait bien, je pense. Enfin, en tout cas, il avait ce zèle-là. Et la Bible nous dit ceci en Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » C'est un encouragement pour nous. Une saison de zèle pour lui. Et nous également, en Romains, un encouragement à avoir du zèle. Être fervent. Et puis on aurait pu s'arrêter là. Sauf que dans la vie de l'apôtre Paul, il y a eu également le temps de l'épreuve et du rejet. Là, il y en a qui disent, passe vite cette période. Pasteur Jules, est-ce que vous pouvez passer rapidement cette période? Un temps d'épreuve, un temps de rejet. Qui n'a pas connu l'épreuve au milieu de nous? Qui n'a pas connu le rejet au milieu de nous? Vous savez, moi, j'idéalisais l'Église. Je n'étais pas naïf quand je n'étais pas chrétien, mais quand je me suis converti, j'étais un peu naïf. Je suis devenu très naïf. Et puis, des fois, on vit des moments de rejet. Aujourd'hui, je le vis différemment. On vit des moments où on est rejeté, où on est éprouvé. Et l'apôtre Paul a vécu ces moments de rejet. Il va faire face à une opposition violente. Toujours en acte 9, lorsqu'il est à Damas, au verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ils vont comploter contre lui pour lui ôter la vie. Et au verset 25, il dit, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Temps de rejet, temps d'épreuve. Il est dans le péril. Et il va le dire un moment. J'ai été dans le péril, dans les mers, péril à gauche, péril à droite. Et pareil, quand ils vont le faire descendre par cette muraille, il va se rendre à Jérusalem au verset 26. Il va essayer de se joindre aux disciples, mais les disciples vont le craindre parce que il a quand même fait tuer Étienne. Il a été un instigateur de la persécution. Verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Et là, il va avoir ce temps. Mais ensuite, au verset 28, il est dit ceci, il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait et disputait, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes. Les hellénistes, c'est... Enfin, plusieurs hellénistes, je pense que les diacres étaient hellénistes, étaient de ce groupe-là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Et les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il est au milieu des frères et il y a un groupe. Il n'est pas dit si c'était un groupe dans l'église ou en dehors de l'église, peut-être des deux. Cherche à le tuer, cherche à lui ôter la vie. Je pense que la douleur était encore trop forte. Les pertes de la persécution, les épreuves étaient douloureuses chez ces personnes-là et ils en voulaient à Paul. Tant de rejet qui a duré quelques semaines, mais c'était suffisamment douloureux et suffisamment important ou c'était suffisamment préoccupant
pour que les apôtres l'extirpent. Et ils l'ont envoyé chez lui, à Tars. Et j'ai dit ceci en application pour nous, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Vous ne dites pas Amen. Vous avez raison de ne pas dire Amen. Ça fait mal, les épreuves. Ah, ça fait mal. Mais les épreuves servent à affermir notre foi. Et c'est là où il faut regarder l'épreuve. Ce que je dis là, c'est difficile de le dire comme une opportunité pour s'affermir. En fait, l'épreuve, vaut mieux la raconter après. Lorsqu'on a traversé l'épreuve, quand on est à l'intérieur, il y en a qui se disent, Pasteur Jude cause toujours. Frère Jude, ce que tu racontes là, c'est juste du bout des lèvres. Et Jacques va nous encourager, Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tant de zèle, tant de rejet, d'abandon, tant d'épreuves. Et il y a également un autre temps que l'apôtre Paul va vivre. C'est entre Acte 9, c'est un découpage que j'ai fait moi-même, entre Acte 9, 30 et Acte 11, 25. Je ne lirai pas ce texte. C'est une longue période qui a duré entre 7 et 8 ans. Un temps de doute et de solitude. Un temps de doute et de solitude. On cherche à le faire mourir à Jérusalem. Il va se réfugier chez lui à Tars. Et il passe 7 longues années de solitude. Loin des frères. 7 années de doute. 7 années d'incertitude. 7 années certainement d'incompréhension. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce temps? Cette année de brisement. Cette année dans le désert. Cette année où on a l'impression d'être abandonné. Un temps d'abandon, un temps d'incompréhension, un temps d'incertitude. Mais il a eu du zèle, il a prêché, il a servi Dieu. Il a prêché l'amour de Christ. Et les temps qui suivent sont des temps de rejet, d'abandon. Et 7 années de doute et de solitude. 7 années. Dans le brisement. Et puis moi, je regarde également l'autre face de la pièce. Je pense que c'était également 7 années de repentance. 7 années où il s'est abandonné totalement à Dieu. Un temps où il s'est ressourcé. Un temps où il a renoncé à lui-même. Vous savez, lorsqu'on regarde les temps de la vie de l'apôtre Paul, on se rend compte que cette période-là a été utile pour lui. Parce que lisez les écrits de Paul. Sa propre vie, ses envies n'ont pas de place face à ce que Dieu veut. Cette année d'abandon total à Dieu. Cette année de remise en cause profonde. Je vais vous dire un truc que je trouve dangereux dans l'Église aujourd'hui. J'ai beaucoup d'expérience maintenant dans l'Église. J'ai beaucoup d'expérience dans la gestion des hommes. C'est la partie où on ne se remet pas en cause. On trouve
très souvent, bon, peut-être que ce n'est pas le cas ici. L'excuse, c'est toujours l'autre qui a tort. Donc, c'est l'autre qui doit faire. Mais là, je pense que l'apôtre Paul s'est tourné un peu vers lui-même. Cette année où tu te dis, OK, finalement, peut-être que je n'ai pas été à la hauteur également. Cette année où tu te dis, oui, il faut que je m'abandonne. Il faut que je me ressource. Il faut que je me reconstruise de l'intérieur. J'ai été dans le service. Il y a eu un moment de rejet. Puis là, je suis dans le temps de doute et de solitude, que je profite de ce moment-là pour me ressourcer. Moïse a eu, après, vous connaissez un peu l'histoire, dans la maison de Pharaon, il a voulu sauver un des siens, l'a tué un Égyptien, ensuite il a fui l'Égypte. Il allait dans le désert de Madian. Mais il avait un cœur pour sauver les siens. Entre le moment où il a eu cela à cœur et le moment où Dieu l'a appelé et s'est révélé à lui, vous savez combien d'années sont passées? Normalement, les pasteurs sont exclus de la question, mais merci. Parce que je regardais Francis, je voulais lui dire, Francis, tu n'es pas éligible. 40 ans. Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas envie de passer 40 ans à végéter. Mais c'était un temps important. Vous savez, ce temps-là où on est comme mis de côté. Et puis des fois, on en veut à plusieurs. Je pense que c'est un temps où on doit rentrer en nous-mêmes. On doit rentrer en nous-mêmes. Parce que des fois, Dieu a envie de nous parler. J'ai vécu une expérience, je ne prêche pas les expériences, je partage juste. Je n'en fais pas une doctrine. Il y a une année, j'étais étudiant, on était encore ici, et je pense l'année 2004, l'été 2004 ou l'été 2005, après un des camps de Saint-Père où j'étais animateur, je suis revenu et j'ai eu une épreuve. Et habituellement, quand j'étais éprouvé comme ça, j'appelais Roger, Saturnin, Sébastien. Et puis là, il n'y avait personne. Benoît. Et là, il n'y avait personne à Rouen. Les gens que je pouvais appeler, il n'y avait personne à Rouen. Saturnin était au Gabon, Roger était je ne sais pas où, dans les vignes à Bordeaux, pour gagner un peu d'argent. Et Sébastien était peut-être en congé. Il n'y avait personne. Et puis, je pouvais me tourner vers personne. Et là, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé ma porte. Dieu m'a parlé. Il m'a demandé de réajuster mes voix. C'est un temps, et je voulais insister sur ce temps. Et c'est un temps, cette partie est importante. Le temps où on a l'impression qu'il n'y a personne autour de nous, des fois, c'est là où Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler des fois lorsqu'il n'y a plus personne autour de nous. Des fois, lorsqu'on se sent rejeté ou qu'on ne comprend pas. Peut-être que Dieu, j'ai dit peut-être, parce que Dieu, je ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. Peut-être que Dieu éloigne les gens autour de nous parce qu'il a envie d'un face-à-face, d'un cœur à cœur, pour nous parler à nous. Pour nous dire, réajuste tes voix. Repositionne-toi. Pour dire, laisse le service, c'est ton cœur que je veux. Laisse ceci, laisse cela, c'est ton cœur. Attache-toi à moi. C'est toi que je veux. Il est allé à Tars et Dieu était avec lui là-bas. Ça, c'est important également. Nous devons savoir que dans notre solitude, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous délaisse pas. Dieu est avec nous. J'ai marqué ceci, les saisons ou les temps de solitude
peuvent être des moments précieux pour la croissance spirituelle, pour la réparation, mais aussi pour la préparation. Ce qui va se passer après. Et vous regardez que ce soit la vie de Joseph, la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de Moïse, de David, il y a eu toujours cette petite traversée du désert. David est ou un roi, et c'est 15 ans plus tard, 15 années plus tard, il est ou un roi, et c'est 15 ans plus tard qu'il devient roi, mais c'est 22 ans plus tard qu'il devient roi de tout Israël. Joseph, je le disais à rive droite, à 17 ans, 13 ans avant, on lui annonce, il a la vision de Dieu. 13 ans plus tard, la vision s'accomplit. Et je leur disais à rive droite, moi j'aimerais juste sauter toute la partie des épreuves de Joseph pour arriver à Premier ministre. Mais pour être un bon Premier ministre, il fallait passer par toutes ces épreuves-là. Dieu permet l'épreuve. Dieu permet des fois la solitude parce qu'il veut parler à notre cœur. Et puis il y a un autre temps de la vie de l'apôtre Paul, et j'ai intitulé ce temps le temps de l'intervention divine inattendue, de la providence divine qui se met en marche. Un temps où la providence divine se met en marche. Vous connaissez l'histoire de Acte 11, où l'Église est un peu... Il y a un groupe qui annonce l'évangile à un groupe, un autre groupe qui annonce l'évangile à un autre groupe. Il y a deux églises à Antioche. Et les apôtres, ça arrive aux oreilles des apôtres et ils se disent, il faut qu'on envoie Barnabas. Je rappelle que c'est Barnabas qui a accueilli Paul lorsqu'il est parti de Damas à Jérusalem. Et je pense qu'il fait partie de ceux qui font partie, Paul, de Jérusalem à Tars. Et Barnabas arrive à Antioche, il rassemble tout le monde, fils d'exhortation, il aide le groupe à se former différemment. Et au verset 25 du chapitre 11, il est dit ceci, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Paul. L'ayant trouvé, l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Je suis Paul. Je suis à Tars. Je suis dans ma solitude. Je suis certainement dans mon temps de repentance. Et puis des événements inattendus. Persécution. Des groupes qui évangélisent. Problème à Antioche. On aurait pu envoyer Jean, Jacques, ou je ne sais pas qui. On envoie Barnabas. Barnabas arrive, il se dit, il faut que j'aille chercher. Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas à lui, au hasard. Je pense, et ce n'est que mon avis, que Dieu a fait concourir les choses pour que Barnabas, pour que ces chrétiens-là aient une pensée bizarre. Bon, la division n'est pas de Dieu, mais... Et ensuite qu'on envoie Barnabas, et que Barnabas ait la pensée d'aller prendre Paul pour Antioche. Ce temps d'intervention où on est surpris par l'action de Dieu, où on est surpris par l'intervention de Dieu, où on est surpris par ce que Dieu fait. Un temps où la providence divine se met en place, où les événements inattendus font concourir au plan de Dieu. Dieu peut ouvrir des portes inattendues à tout moment. Dieu, ce n'est pas moi. Ne me faites pas confiance. On se fait confiance humainement. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas limité. Dieu peut ouvrir des portes inattendues. Et en Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il est dit ceci. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la deuxième partie de ce verset qui mène, que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas la fermer. Zacharie a été rendu muet parce que la bénédiction qu'il a reçue le dépassait. Dieu a dit, même toi-même, tu ne seras pas un blocage pour ta bénédiction.
Et puis il y a eu le temps de la confirmation. En Acte 13, les 3 premiers versets, c'est un verset que nous connaissons bien, qui sont à Antioche, ils servent le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Et là, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Un temps de confirmation. La période n'est pas spécifiée, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais un temps de confirmation. Un temps où Dieu confirme. Vous savez, entre ce moment-là, parce que là, à partir de ce moment, l'apôtre Paul va en mission. Premier voyage missionnaire juste un peu après. Mais la promesse de la mission, Dieu lui parle en Acte 9, verset 15. Le Seigneur va dire à Ananias, mais le Seigneur dit, Acte 9, verset 15, lui dit, va, en parlant de l'apôtre Paul, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et ce verset va s'accomplir. L'apôtre Paul va aller dans les nations, il va parler aux rois, il va parler aux fils d'Israël. Mais entre le moment où Dieu a parlé et le moment du début de l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous savez combien de temps se sont écoulés? Combien d'années? Une idée? Non, c'est une question. À peu près? Faites 5, 7. J'entends 10. Sandrine, c'est bien. Quelqu'un d'autre? C'est pour voir si vous ne dormez pas. Les jeunes, donne un chiffre au hasard. 23? 15, Naël? Ah oui, c'est 15, Naël, c'est ça. 15 années. Dieu parle, début de l'accomplissement de la promesse, 15 ans. Seigneur, mais moi, je ne vais pas attendre 15 ans. C'est trop, 15 ans. Et entre ce acte 9, 15 et la fin, quasiment la fin de la mission, quand l'apôtre Paul parle d'achever sa course, quasiment 30 ans se sont écoulés. Avec plusieurs années passées en prison, je pense 5 ans. Mais Dieu confirme son appel par d'autres personnes. Dieu a parlé à lui, Ananias s'est informé, mais d'autres personnes, le Saint-Esprit lui-même, vient confirmer. C'est un temps important. Puis je termine bientôt. Et puis il y a le temps où il sert Dieu à nouveau. Le temps de la renommée, où on entend parler de lui, qui va durer environ 20 ans, entre acte 13 et acte 28. Je n'ai pas voulu faire un découpage, mais un temps où il travaille pour le Seigneur, il est zélé pour Dieu. Il y a un temps où on peut se dire alléluia pour ça. Mais il va œuvrer, il va être battu de verge, on va le lapider, il y aura des miracles également. Et puis des fois, lorsqu'on regarde, il fait un miracle, mais tout de suite après on le lapide, tu dis, bon, peut-être qu'il ne faut pas faire de miracle. Et puis il est en péril. Et puis il va être trahi. On va l'abandonner, on va. Mais 30 ans où Dieu façonne. Et moi je pense que c'est tout ce qu'il a vécu avant qui a permis qu'il tienne pendant cette période. Des fois Dieu nous fait passer par des épreuves parce qu'il faut qu'on tienne au moment où il faudra tenir. Voilà pourquoi il faut qu'on se laisse façonner par Dieu. Et puis il va dire ceci à son fils Timothée en 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et malgré les épreuves, j'ai gardé la foi. Malgré les tempêtes, moi j'ai gardé la foi. Il demande à Timothée de persévérer, de se consacrer, d'aller. On doit garder la foi. On doit s'efforcer de garder la foi. Quelles sont les leçons à tirer pour le croyant aujourd'hui? J'en ai 4 pour nous ce soir. La première leçon à tirer, c'est
que la fidélité, c'est la fidélité de Dieu à travers les saisons. Dieu est fidèle. J'ai étudié la vie de l'apôtre Paul, j'aurais pu étudier la vie ou faire une étude comparative avec d'autres personnes, avec d'autres personnages de la Bible. Mais ce sont les mêmes leçons quasiment qu'on retrouvera. Dieu reste fidèle. Le plan de Dieu s'est manifesté pour lui. Les promesses de Dieu sont restées actives pour lui. Et quelles que soient les saisons que nous traversons, Dieu est fidèle. 2 Timothée 2, verset 13, il est dit ceci, si nous sommes infidèles, lui de temps en temps est aussi infidèle. Merci Philippe. Là, le nom était... Vous me dites, non, ne continue pas une prédication erronée. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, 13. Donc, si de temps en temps nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. La première leçon, c'est la fidélité de Dieu, quels que soient les temps par lesquels nous passons. La deuxième leçon, c'est l'importance de la persévérance. La vie de Paul nous enseigne l'importance de persévérer à travers les différentes saisons, même quand elles durent des années. 7 ans de solitude, peut-être que chacun ou quelqu'un ici aura 20 ans. Je ne souhaite à personne. Il a eu 3 années de zèle, ou il a eu des années d'épreuve, mais il y en a qui ont peut-être 30 ans, 20 ans d'épreuve, que le Seigneur nous préserve. Mais sa vie nous enseigne l'importance de la persévérance. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, au verset 1, dit ceci, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérons. Le verset 2 dit, ayant les regards fixés sur Christ. Ayant les regards fixés sur Christ. La troisième leçon, c'est la croissance à travers les épreuves. Parce que chaque période, chaque temps que nous vivons, qu'elle soit longue, moins longue, qu'elle soit difficile, soit dure, très dure, moins dure, contribue à notre croissance spirituelle. Nous sommes solides aujourd'hui pour certains, parce que nous avons vécu des choses, que Dieu nous a rendus solides, enracinés. Voilà pourquoi on appelle certaines, nos âgés qui des colonnes. Colonne a subi les intempéries. Une colonne a subi la charge, les intempéries, a vu passer. Mais c'est solidifié avec le temps. Et dans l'église, les aînés sont appelés des colonnes. On vous regarde et on sait que, oui, ils ont la foi, des modèles. Les jeunes, et ça nous inspire, ça inspire la jeunesse. C'est-à-dire, on doit être des colonnes également. Des gens qui sont là, enracinés. Et si un jeune veut rater, par exemple, une réunion de prière, il doit se dire, mais si je rate, mais il y a le pape, tel papy, telle mamie sera là-bas. Bon, même si j'avais envie de rater, je ne rate pas. Parce que les colonnes sont là. Je dois ressembler aux colonnes de l'église. Et les colonnes nous montrent la voie. Et l'apôtre Paul va encore dire ceci en Romains 5. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et la quatrième et dernière leçon, c'est l'humilité dans le succès. L'humilité. Vraiment, il faut qu'on s'encourage à être humble. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Même dans les saisons de succès et de renommée qui ont duré des décennies, Paul est resté humble, reconnaissant que tout venait de Dieu. Seigneur, aide-moi à reconnaître que tout vient de toi. Aide-moi à ne pas être envahi par le succès. Aide-moi à reconnaître que tout vient de toi. Il va dire ceci en Galates 2, 20, mais j'ai 15 versets bibliques comme ça que j'aurais pu enchaîner sur cette notion d'humilité. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire l'honneur, à lui l'honneur, la gloire et la puissance. Pour conclure,
j'ai écrit ceci simplement. Quelle que soit la durée ou l'intensité d'un temps, d'une saison que nous traversons, nous sommes appelés à garder la foi, à activer notre foi. Comme Paul, nous pouvons faire confiance à Dieu pour accomplir ses promesses dans nos vies en son temps et à sa manière, même si cela prend des années. Et j'aime bien ce texte et je conclurai avec Romains 8, 28, nous le connaissons par cœur. Vous le connaissez par cœur? Non, ne l'affiche pas d'abord. Vous le connaissez par cœur. Bon, il a déjà affiché, trop tard. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Que le Seigneur nous aide à tenir bon, quelles que soient les saisons par lesquelles nous passons. Que le Seigneur nous aide, nous fortifie. J'ai pris un peu de temps, désolé. Mais que le Seigneur nous aide à tenir. On peut prier. Ensuite, sentons-nous libres d'élever nos voix et d'apporter nos vies au Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur Jésus. Toi qui parles à nos cœurs et à travers de la vie de Paul, cette étude m'a tellement bouleversé. De voir que les hommes et les femmes de la Bible traversent des épreuves, passent par des épreuves que nous également nous traversons. Et dans ces épreuves, ils ont gardé la foi. Ils ont attendu dans la patience. Seigneur, dans le rejet, ils savaient que tu étais là. Et ils se sont ressourcés. Il y a eu ce temps de zèle, ce temps de rejet, ce temps, Seigneur, de solitude, mais également de ce temps de ressourcement, ce temps de l'action inattendue de Dieu, de la providence divine qui se met en place où nous sommes surpris. Il y a également ce temps, Seigneur Jésus, de la renommée, de la confirmation de ce que tu as mis dans son cœur. Et puis il y a eu ce temps de succès de l'œuvre. Mais dans le succès, il y a eu tellement de bas et tellement de hauts. Mais il a gardé son cœur humble. Aide-nous à garder l'humilité. Aide-nous à être persévérants. Aide-nous à te faire confiance, à garder la foi. Seigneur, et aide-nous à nous confier totalement à toi. Sois béni parce que ton Église a besoin de toi. Et si quelqu'un dans cette salle, Seigneur, traverse l'épreuve et ne sait pas quoi faire, fortifie-le. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur. Tu sais ce par quoi nous passons, Seigneur. Et tu sais ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Merci pour ta grâce. Parle à nos cœurs dans les moments de solitude. Nous avons besoin d'entendre ta voix, d'entendre ta parole, d'avoir une direction. Parce que tout est trouble autour de nous. Et des fois, nous sommes dans le désert. Seigneur, mais nous voulons que tu parles à nos cœurs dans le désert. Que tu te révèles comme tu t'es révélé, Seigneur, à Paul, que comme tu t'es révélé à Moïse, comme tu t'es révélé aux autres. Révèle-toi à nous, Père. Et aide-nous à aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen.